Donc, vous avez votre droit d'image. Vous pouvez rester à l'image ou pas, c'est comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Eh bien, tant que j'entends vos réponses, c'est ça qui compte. Et que je vois parfois les sourcils froncés ou pas. Bon, si c'est compliqué ou pas. Eh bien, donc pour les comparaisons, est-ce que ça va pour tout le monde, à peu près? Vous avez révisé, Sébastien et Céline? Non, non, Non? Ok. non, non. Par exemple, qui veut nous dire ce que veut dire contradictoire? Il y a quatre relations logiques, en fait, entre des phénomènes. Quand on compare des phénomènes, des existants, il y a quatre comparaisons possibles. Ouais. Soit ils sont contradictoires, ça veut dire quoi? Ils sont différents, quoi. Qu'ils sont plus que différents. En effet, ils doivent être différents, c'est nécessaire, ils doivent être conceptuellement distincts, mais en plus, rien ne peut être ces deux. Ouais, par exemple, si on prend un livre et une tasse, est-ce qu'il y a quelque chose dans tout le multivers de Doctor Strange qui peut être à la fois un livre et une tasse? Non. Non, exactement. Donc ça veut dire qu'ils n'ont aucune base commune. Une base commune, c'est un existant qui est à la fois les deux. Ouais. Par exemple, si on dit eau et eau froide, est-ce qu'il y a des bases communes? Mhm. Oui, oh. Oui. Alors, par exemple, l'eau froide au robinet, c'est à la fois de l'eau et c'est de l'eau froide. Ouais, ça joue. Donc ça, Oui. c'est une base commune. L'eau froide au robinet, c'est une base commune entre eau et eau froide. Ouais, très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a des bases communes entre eau froide et eau chaude? Oui. Bah, l'élément eau, ouais. Ok. Est-ce que l'élément eau est à la fois de l'eau froide et de l'eau chaude? Non. Non, exactement. Donc l'eau est une caractéristique commune, mais n'est pas une base commune, n'est pas ce qui est les deux en même temps. Ouais, une base commune, c'est un phénomène qui est les deux en même temps. Ouais, Ok. par exemple, est-ce qu'il y a des bases communes entre table et chaise? Non. Non. Non, vous êtes sûr? Oui. Parfois, on en arrive à douter Non, des je crois choses. pas, non. Donc, en effet, table et chaise n'ont aucune base commune. Ouais, il n'y a rien qui puisse être les deux. Très bien. Maintenant, si on dit par exemple livre et non-livre, ouais, livre et ce qui n'est pas livre. Ah non. Ben, il n'y a pas de base. Non, C'est Plus à- contradictoire. il n'y a pas de base commune, exactement. Ouais, est-ce que c'est suffisamment clair? Oui, ça va. Bravo. Si on dit tasse et tasse en porcelaine, est-ce qu'il y a des bases communes? Bah, la tasse, ouais. Passe. Oui, alors si on dit tasse, c'est une base commune entre tasse et tasse en porcelaine, ça veut dire que tasse doit nécessairement être en porcelaine. Ok. Ouais. Donc si on dit tasse en porcelaine au magasin, par exemple, tasse en porcelaine chez Mamie, ça jouerait ou pas? C'est une base commune entre tasse et tasse en porcelaine. Ouais, Non. ça joue. Ou c'est déjà trop compliqué. Ou vous regrettez déjà d'être là. Non, non. Ok. Très bien. Très bien, Attends, très là, bien. tu as bien dit qu'il y avait une base commune, hein, c'est ça, hein? Oui, exactement. Entre Oui. tasse et tasse en T'as porcelaine, bien. il faut que ce soit une tasse en porcelaine en particulier. Parce qu'il faut qu'elle soit à la fois tasse et tasse en porcelaine. Mais si on dit juste tasse, tasse elle-même n'est pas en porcelaine. Oui. Ouais, ça Et tu peut avais être. bien dit tasse en porcelaine au début et tasse. Exactement. Et donc, il y a bien des C'était bases pour la. communes. Oui. Il y a bien des bases communes. Toutes les grandes tasses en porcelaine, les petites tasses en porcelaine, les tasses en porcelaine au magasin, les tasses en porcelaine des mamies, etc., sont des bases communes entre tasses et tasses en porcelaine. Ouais, ça joue? En fait, le débat, c'est l'art de faire douter de l'évidence. Exactement. Exactement, oui. Ouais, c'est parce que à force d'avoir un objecteur un peu vicieux, on se dit, il va nous blouser, mais en fait, pas à chaque fois. Ok, donc ça, c'est la contradiction, c'est-à-dire qu'ils sont différents Mhm. et ils n'ont aucune base commune. C'est ça la définition de contradictoire. Ok, très bien. Par exemple, est-ce que Dominique et Martine sont contradictoires? Oui. Mhm. Oui. Forcément. Oui, oui. Oui, exactement, parce qu'elles sont différentes et n'ont aucune base commune. On peut pas être les deux à la fois. Rien ne peut être les deux à la fois, exactement. Est-ce Si que, par- bah, oui, Et si par exemple on disait la personne Dominique et la personne Isabelle, bon, là, ça serait bon. Il y non, aurait une base commune, non? il n'y aura aucune base commune.
même personne, personne est une caractéristique commune, c'est-à-dire qu'elle partage des caractéristiques. Notre Mhm. statistique. Ouais, mais ces caractéristiques communes ne sont aucune des deux. Ouais. Mhm. Maintenant, si on dit Barack et Michelle Obama, est-ce qu'ils sont contradictoires ou pas? Oui, Ah oui, oui. Oui. Si on dit par exemple l'une des filles de Barack et Michelle Obama, est-ce que c'est à la fois Barack et Michelle Obama? bah oui. Non? Non. C'est le corps Pessi, puisque le corps de la fille est une partie du corps de la mère et du corps du père, forcément. Là, si Oui, on mais entre dans la vision. on pourrait dire que les cellules mâles et femelles des parents ont été les causes du corps de leur fille. Mais Oui, est-ce que puisqu'on leur dit que fille le corps, c'est elle-même, pas le nôtre, hein. est-ce que leur fille elle-même est cela? Non. Son Non. 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 corps. Son corps à elle, Oui. c'est cela, non? On pourrait Puisqu'on dire à dit la justement que rigueur, le corps, on dit bien que nous ne sommes pas, enfin, le corps, c'est pas à nous, c'est le corps de nos parents. oui. Le corps est quelque chose qu'on s'est approprié, mais en Est-ce que fait, c'est il est le vraiment le corps résultat il appartient à nos parents au départ. Alors on pourrait dire que les Ah, cellules, les qui l'a corps construit. Non. de nos parents ont permis la construction de ce Oui, corps. oui. Mais ce corps n'est aucun de nos parents. Non, non. Ouais, c'est tout ce qu'on a mangé, le riz, la Quand salade. même, parce que la cellule, au départ, la cellule s'est multipliée, C'est démultipliée, oui. démultipliée, et c'est Mhm. finalement au départ du multiplication d'une cellule au départ qui est ni, enfin, qui est pas celle de Oui, la personne, qui est la celle du père et de la mère. oui. Et est-ce que la cellule du père et de la mère est le père et à la fois le père et à la fois la mère? Ah non, ben là, non, oui. Ah, Non, mais exactement. j'avais dit justement que c'était le corps du père et le corps de la mère. On dira que ici, le corps que nous avons, là, j'espère que c'est mon corps que j'ai là. Ce n'est pas le corps de mon père ni celui de ma mère. Là, tu peux comparer, elle est pas loin. Oui, je peux comparer, elle est en bas, elle a du mal à marcher, ça veut dire que moi, je devrais avoir du mal à marcher. Ouais. Et Bah, il faudrait que je après, si sois... tu mets le facteur temps, enfin, ouais. Ah, mais oui, oui, tout à fait, ça veut dire que le corps des parents, une partie du corps des parents est une cause de ce corps actuel. Mais une fois que le corps actuel existe, la cause a disparu une fois que l'effet existe. Vous êtes d'accord? Il n'y a Ouais. pas de cause et d'effet qui soient coexistants. La cause doit nécessairement exister avant son effet. Donc, bien sûr, on aura tout un chapitre sur les causes, bien sûr. Là, on n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Mais une cause, à partir de Sotrantika jusqu'au Prasangika, une cause doit exister avant son effet. Ouais. Donc, si on dit les cellules mâles et femelles des parents sont la cause de notre corps, au moment où le corps existe, les causes ont cessé d'exister, non? Ok. Ça joue? Mhm. Ouais. Val n'est pas convaincu. Non, pas tout à fait. Ok. Et même si on disait, est-ce que l'une des filles de Barack et Michelle Obama est à la fois Barack et Michelle Obama? Non. Ça, la réponse doit être non. Ça, c'est non, Ok, bravo, très bien. Donc, on est réconciliés. mais pas sous le corps. C'était après pour le corps, c'est une autre question. Ouais, très bien. Très bien. Donc, on a la contradiction. Maintenant, il y a l'équivalence. Ça veut dire qu'il n'y a que des bases communes. Est-ce que vous auriez, par exemple, des illustrations de phénomènes équivalents? Le Ah, ah, chien oui. à poil long et le chien à poil court. Ok. Différent. Alors, dans ce cas-là, on pourrait dire que si c'est équivalent, ça veut dire que si c'est A, c'est nécessairement B, si c'est B, c'est nécessairement A. Est-ce qu'un chien à poil long est nécessairement un chien à poil court? Non, c'est pas ça, donc. Non, non, c'est mort. Ah, Non. Ben, On peut dire l'eau et quoi être H2O. une teinte? oui, O et H2O, ou couleur est approprié pour être une Oui, teinte. et c'est Approprié une pour être une teinte, définition et sans voilà. définitum. Oui. Exactement. Une définition, par exemple, appropriée pour être une teinte, c'est la définition de Couleur. Couleur. couleur, exactement. Et donc, pardon, une définition et son définiendum, l'objet défini et la définition sont équivalents. Ouais, s'ils ne sont pas équivalents, c'est que ce n'est pas une bonne définition. Ouais, ça veut dire, on a d'autres équivalents, par exemple, produit et impermanent. Ouais, produit, si c'est produit, c'est impermanent, ça change d'instant en instant. Si c'est impermanent, c'est nécessairement produit. Mm. Ouais, Mm. ça joue? Oui. Ok, on pourrait dire, si ça existe, c'est nécessairement un phénomène.
Et si c'est un phénomène, c'est un existant. Mm. Ouais, les deux sont équivalents aussi. Ouais, ça joue pour tout le monde? Mm. Mm. Très bien, donc les équivalents sont différents aussi et ils impliquent les huit portes de l'implication. Ça, c'est un peu compliqué, mais en fait, c'est pas très, c'est facile à comprendre. Ça veut dire que si c'est A, c'est B, si c'est B, c'est A. Ouais, donc ça fait déjà deux. Ensuite, si ce n'est pas A, ce n'est pas B, si ce n'est pas B, ce n'est pas A. Ça fait quatre. Ouais, et ensuite, s'il y a quelque part A, il doit y avoir B. Ouais, s'il y a B, il y a A. S'il n'y a pas A, il n'y a pas B. S'il n'y a pas B, il n'y a pas A. Ça fait huit portes de l'implication. C'est tout simple. Ouais, mais les deux premières pourraient suffire. Si c'est A, c'est B. Si c'est B, c'est A. Ouais, très bien. Très bien, très bien. Bravo, bravo, c'est super. Donc là, ce sont déjà les deux premières relations logiques. Ouais, la contradiction et l'équivalence. On pourrait dire que les deux se trouvent à l'opposé de la palette des relations logiques. Ouais. Soit il n'y a aucune base commune, soit il n'y a que des bases communes. Ouais. Très bien. Maintenant, il y a des nuances entre les deux. Par exemple, il y a trois possibilités. Qu'est-ce que ça veut dire, trois possibilités? Ça fait des révisions. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y en a un qui est contenu dans l'autre. Oui, exactement. Il y en a un qui est contenu dans, par exemple, le thé et la tasse. Il y a trois possibilités? Non, c'est le dessin que j'ai dans la tête. Oui, que un élément Donc, est ça veut inclus dans dire l'autre. oui, que c'est A. si quelque chose est A, c'est pas nécessairement B. Quelque chose est B, c'est nécessairement A ou un truc comme ça, je sais plus. Tiens, justement, pas qu'on Exactement. révise les Ça phrases, tombe là, bien. les imprécis, justement ça, ouais. Oui, exactement. Ça veut dire que, par exemple, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a trois possibilités entre eau et eau froide? Oui, Ça veut dire que si c'est de l'eau froide, c'est nécessairement de l'eau, l'eau, oui, première possibilité. Voilà. Ensuite, si c'est de l'eau, ce n'est pas nécessairement de l'eau froide. oui. Mm. Ça peut être de Deuxième l'eau chaude. possibilité. Ça peut être de l'eau chaude, exactement. Deuxième possibilité. Mm. Et troisième possibilité, il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre, le Voilà. feu. Ouais, ça donne trois possibilités. Très bien, par exemple, entre, si on dit, si on dit par exemple, être humain et être conscient. Oui, oui. Un être humain Ouais. est nécessairement un être conscient, Mm. mais un être conscient n'est pas nécessairement un être humain, ça peut être un Mm. animal. Voilà, exactement. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Oui. Une plante. Mm. Ça, c'est pour la polémique. Oui. Oui. Un rocher, un rocher, une table, etc. Oui. Ou un non-existant même. Mm. Ouais, ça joue. Mais Ok. pardon, Oui. dans ce cas-là, est-ce on peut dire aussi qu'un être humain peut ne pas être conscient? Alors, il peut ne pas être conscient dans le sens où sa conscience mentale grossière est inopérante, mais il aura toujours une conscience mentale subtile qui sera là, son continuum. Ouais, même quelqu'un qui dort, quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui est dans le coma, etc., a une conscience liminale, le moment le plus, les strates les plus subtiles de conscience. C'est à ce titre-là qu'on parle d'un être conscient. Parce que s'il fallait que ce soit un être totalement lucide, je ne serais pas nécessairement un être conscient avant le café le matin, par exemple, voire même après. Ouais. Donc, un être conscient, c'est quelqu'un qui possède une conscience, que celle-ci soit obscurcie ou lucide, etc., etc. Subtile ou grossière, etc. Ouais, ça joue. Très bien, magnifique, magnifique. C'est super, donc on a bien trois possibilités. On pourrait dire entre femme et être humain. C'est pareil, trois possibilités. Mm. Ouais, vous êtes Oui. d'accord? Oui. Oui, si c'est une femme, c'est nécessairement un être humain, mais si c'est un être humain, ce n'est pas nécessairement une femme. Ça peut être un Voilà. bébé, ça peut être un homme, etc., etc. Ouais, ou un transgenre, etc., etc. Ouais, ça joue. Très bien, bravo, bravo. Magnifique. Et il y a quatre possibilités. Ouh là là, c'est croustillant. Qu'est-ce que ça veut dire, quatre possibilités? Ça veut dire qu'il y a A et B, A et pas B, B et pas A, et ni A ni B. C'est tout Mm. simple. On pourrait Il y même a la faire des base tests commune. maintenant, tellement c'est simple. Et il y a nécessairement des bases communes, exactement. Ouais, par exemple, on avait dit, par exemple, bah, justement, entre, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moine et lama, c'est ça qu'on avait vu une fois, non? Moine et lama. Il y a quatre possibilités. Oui, il y a Ouais. ce qui est A et B. Par exemple, c'est Saint-Dalai Lama. C'est un Mm. moine et un lama.
Ouais. Il y a ce qui est moine et pas lama. Ouais, par exemple, un petit bout de chou, un moinillon dans un monastère, etc. Il n'a pas nécessairement encore de disciples. Ouais. Ok. Et il y a des lamas qui ne sont pas moines, Ouais. par exemple. Ça Et des prendrait un peu de cher. lamas. Oui, des lamas laïcs, exactement. Mm. Par exemple, Sakya-Trinzi Rinpoche, Dakpo Rinpoche, Serkon Senchar Rinpoche, etc., etc. Ouais, il y a plein de maîtres qui ont suffisamment discipliné leur esprit, donc qui sont des maîtres et qui ont des disciples, mais qui ne sont pas là, qui ne sont pas des moines. Ouais. Mm. Et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est facile. Une table, Hmm. Oui, ouais. ou moi. Ou moi, exactement. Ou une corne de lapin, un non existant. Ouais, une Mm. plume de tortue, une licorne bleue. Exactement. Très bien, donc ça donne quatre possibilités. Donc au début, c'est un petit peu compliqué parce qu'on se dit, oh là là, si on compare des phénomènes, mais en général, on prend des exemples très basiques et ensuite, bien sûr, on peut l'appliquer à des choses très croustillantes dans le lamrim, dans la voie médiane, dans le madhyamaka, etc., etc. On peut vraiment l'appliquer à plein de choses. Et donc, euh, on verra ensuite le syllogisme. On va d'abord essayer de s'intéresser à ces comparaisons. Très bien. Et donc, dans les exercices que je vous ai donnés, il y avait OK, très bien. Donc, en général, c'est moi qui mène la danse. En général, c'est moi l'objecteur et vous êtes les défenseurs. Ouais, mais après, quand on aura suffisamment appris, vous pourrez être les objecteurs. Vous pourrez Mm. essayer de faire évoluer certains débats, etc., et d'essayer de nous piéger. Pourquoi pas? De tester nos connaissances, etc., etc. Très bien, donc il s'ensuit que vous connaissez nécessairement la définition de couleur. Approprié pour Oui, être. ouais, peut-être. Oui, Approprié pour être une teinte, bravo, il s'ensuit donc que le sujet, donc on répète beaucoup pendant les débats, il s'ensuit donc que le sujet approprié pour être une teinte est la définition de couleur. ouais, j'accepte. Oui. Bravo. Il s'ensuit donc que vous avez la définition de bleu ou de Oui. couleur bleue, si vous préférez. C'est pareil. C'est quoi la définition de bleu? Si vous avez la définition de couleur, vous avez la définition de couleur bleue. Ben, approprié pour Ça être doit la être une couleur couleur bleue. bleue. Une Pour être teinte une bleue. teinte bleue, exactement. C'est facile, la philo. Et Ouais. donc, c'est nécessairement la définition de rouge. Oui, Approprié approprié pour la Approprié teinte pour être une rouge. teinte rouge. peut-être rouge. Exactement. Et maintenant, vous avez la définition de orange. Oui, Mm. approprié pour être la teinte Une orange. teinte orange. Bravo. Il s'ensuit donc que le sujet approprié pour être une teinte bleue est la définition de bleu. J'accepte. J'accepte. Bravo! Donc en général, chez les Tibétains, on est toujours revêche quand on est objecteur. On dit non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que. Et donc on contredit toujours le défenseur. On n'est jamais d'accord. Mais bon, là, je suis souvent plus complaisant. Ok, mais je devrais dire ce n'est pas vrai puisque vous ne connaissez pas la différence entre bleu et non bleu parmi contradictoire, équivalent, trois possibilités et quatre possibilités. Et là, vous devriez dire la raison n'est pas établie. Ok, il s'ensuit donc que vous connaissez la différence entre J'accepte, oui. bleu et non bleu. Mm. Mm. Quelle est-elle? Elle est contradictoire. Enfin, c'est contradictoire. Contradictoire. Contradictoire parce que Parce qu'il n'y a pas de base commune entre bleu et non bleu. s'il s'agit donc que s'il n'y a pas de base commune entre bleu et non bleu, ils sont nécessairement contradictoires. J'accepte. Ok, bravo. Parce que si Isabelle, tu avais dit, parce qu'il n'y a pas de base commune, on aurait pu dire, est-ce qu'une corne de lapin rose et une corne de lapin bleu ont des bases communes? Mm. Non, et pourtant, elles ne sont Mais je pas m'en suis bien contradictoires. sortie alors. Donc, tu as bien fait de dire entre bleu et non bleu. Bravo, Là, on bravo. dit pas, par exemple, ce qui est non bleu est nécessairement pas bleu. La fameuse Oui, phrase que tu mets exactement. tout le temps. On pourrait le formuler comme ça. On pourrait dire si c'est bleu, c'est nécessairement non bleu. Et l'inverse. Oui, pardon, c'est nécessairement pas non bleu. Et si c'est non bleu, c'est nécessairement pas bleu. Voilà. Exactement. Mais si on le dit comme ça, en effet, ça joue avec bleu et non bleu parce que les deux existent. Mais si on dit parce que l'un n'est pas l'autre et l'autre n'est pas l'un, une corne de lapin gauche et une corne de lapin droite, aucune n'est l'autre et pourtant ne sont pas contradictoires. Donc en effet, là, dans la formulation avec bleu et non bleu, ça joue aussi. Ça joue très bien. Ouais, bah, tout le monde est d'accord pour dire que c'est la loi de contradiction
on doit accepter ça et ça aide beaucoup pour les raisonnements madhyamika. C'est-à-dire qu'on doit accepter qu'une porte est soit ouverte, soit fermée. Vous êtes d'accord? Soit elle Oui. est ouverte, soit elle n'est pas ouverte. Ouais. Soit elle est bleue, soit elle n'est pas bleue. Ouais. Ensuite, soit quelque chose est impermanent, soit ce n'est pas impermanent. Soit c'est dépendant, soit ce n'est pas dépendant. Ouais, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir les deux en même temps, c'est impossible. Ça, c'est très important pour la logique, pour le raisonnement. Ok, très bien. Donc bleu et non bleu, contradictoire. Contradictoire parce qu'ils sont différents et sans base commune. Aucune base commune entre bleu et non bleu. C'est impossible. Ouais, ça joue. Ça, Bravo. Ouh là là. Magnifique. Ensuite, ouh là là, là c'est plus compliqué. Mais pas tant. On va essayer de voir déjà la définition de un. Mhm. Phénomène non En distinct. distinct. Exactement, phénomène non distinct. Est-ce que ma tasse est une ou différente? À une. Elle est une, exactement, car c'est un phénomène non distinct. Exactement. Pour la conception, on a juste un. Ouais, ok, une tasse. Très bien, on a juste tasse et c'est tout. Très bien. Maintenant, est-ce que vous avez la définition de différent? Phénomène distinct. Phénomène distinct, magnifique. Est-ce que la tasse et le thé dans la tasse sont un ou différents? Ils sont Sont différents. différents. Sont différents parce que Parce qu'ils sont des phénomènes distincts. ils sont sûrs donc que si c'est des phénomènes distincts, c'est nécessairement différent. Oui, Oui. j'accepte. Bravo, excellent. Donc la distinction, elle est minimale et suffisante pour la conception. Ouais, par exemple, est-ce que la tasse et sa couleur sont une ou différentes? Différentes. Différentes. Elles sont différentes, exactement. Bravo. Elles sont une même entité. C'est-à-dire que pour la perception, elles sont une. La perception n'est pas capable de les distinguer. Ouais, pour la perception, elles ne sont pas distinctes. Ouais, quand on voit la couleur de la tasse, on voit la tasse. Quand on voit la tasse, on voit la couleur de la tasse. Ouais. Donc elles sont le même objet du point de vue de la perception. Mais la conception est capable de les distinguer. On est capable de dire la tasse est sa couleur, le caractériser et la caractéristique. Ouais, ça joue? Ok. Donc ça veut dire que si ça existe, c'est soit un, soit différent. Ça, c'est très important. Ouais, tout le monde est d'accord? Ok, très bien. Il s'ensuit donc que le sujet Dominique existe. Que le sujet quoi? Dominique. Ah oui, j'accepte. Tu existes, Unique Dominique? Tu es sûr, hein? J'accepte. Tu es J'accepte. sûr, hein? Comme dit ça, Sainte Dalama, si vous doutez d'exister, passez-vous. Passez-vous! Ok, Dominique, tu existes parce que? J'en Euh, sais rien, moi, pourquoi j'existe. Je sais pas. Alors, je ne te demande pas le sens de ton existence, Ouais, ouais, l'objectif de ton oui. existence, pourquoi tu existes. Oui, oui. Comment est-ce qu'on peut Ouais, prouver qu'un savoir que phénomène existe? j'existe. Ok, on pourrait dire parce que tu es une, tu es toute seule. Même si dans la vie, tu n'es pas seule, tu as beaucoup d'amis, etc., etc. Là, si on ne te compare à rien, tu es juste une. Et c'est Tu es suffisant d'accord? pour exister, Exactement, parce que c'est quoi la définition de un? qui est non distincte. Oui, Phénomène non distinct. phénomène non distinct. Et un phénomène existe nécessairement. Oui. Ouais, très bien. Donc ça veut dire que si c'est un, ça existe nécessairement. Et si ça existe, c'est pas nécessairement un. Ouais, par exemple, on pourrait dire Dominique et son esprit. Est-ce que Dominique et son esprit sont un ou différents? Différentes. Différent. Sont différents, exactement. Ça veut dire que si ça existe, c'est soit un, soit différent. Si ce n'est ni un ni différent, ça n'existe tout simplement pas. Ouais, ça joue. Donc ça, c'est très important parce qu'après, dans les traités dialectiques d'Arya Nagarjuna, Achala Chandrakirti, etc., on retrouve ces raisonnements-là pour éliminer la saisie du soi inhérent. Ouais, ok, donc ça, c'est très important de garder ça à l'esprit, ouais. Dès le départ chez les Sautrantika. Très bien, très bien, très bien.
Ok, donc maintenant, si vous avez la définition de différent, vous avez nécessairement la définition de différent de tasse. Distincte d'une tasse. Phénomène distinct d'une tasse. Phénomène distinct d'une tasse. Exactement. Si la définition de différent, c'est phénomène distinct, Mm. différent de tasse est défini comme étant phénomène distinct de tasse. Ouais, ça joue? Oui. Ok, bravo. Malgré les sourcils qui se froncent, la compréhension se fait, c'est magnifique. Très bien. Donc, vous avez nécessairement la définition de différent de jaune. Phénomène distinct de jaune. Voilà, bravo, Ah, c'est tout j'ai compris. simple. C'est magnifique. Excellent. Et donc, vous avez nécessairement la définition de un avec jaune. Phénomène non distinct. De On jaune. distingue de jaune. De jaune. Voilà, Jaune. bravo. Excellent. Donc, maintenant, si vous comparez différent de jaune et un avec jaune, est-ce que c'est contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités? C'est contradictoire. Contradictoire. Contradictoire, contradictoire. Ok. Qui d'autre? Même si on entend des réponses, peut-être qu'on n'est pas d'accord, peut-être qu'on est d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on est d'accord? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord? C'est très important. Ouais. Ouais. Non, différent de jaune et un avec jaune. C'est contradictoire parce qu'il n'y a Non, pas de c'est base commune. contradictoire. Contradictoire parce que Il n'y a pas de base commune. Il n'y a pas de base il commune, ouais. n'y a pas de base commune. S'il n'y a pas de base commune, c'est nécessairement contradictoire. Bah oui. Ok. Différent et pas de base commune. Ok. Ou est-ce qu'on ne peut pas dire parce que c'est une division des phénomènes, quoi. Ils sont soit un, soit différents. Exactement. Et si ça existe, c'est soit un avec jaune, soit différent de jaune. Ça ne peut pas être les deux. Puisque si ça existe, c'est soit un, soit différent. Mm. Si ça existe, c'est soit un avec jaune, soit différent de jaune. Ça veut dire que tous les existants sont inclus dans un avec jaune et différent de jaune. Alors bien sûr, dans la liste un avec jaune, il y a pas beaucoup de choses. Il y a Il juste est jaune. jaune. Il n'y a que jaune qui soit un avec jaune. Après, tous les autres existants sont différents de jaune. Même la définition de jaune appropriée pour être une teinte jaune, c'est différent de jaune. Ouais. Jaune clair est différent de jaune. Mm. Jaune foncé est différent de jaune. Ouais. Le- la couleur d'un tissu jaune, c'est aussi différent de jaune. Ce n'est pas un avec jaune. Il n'y a que jaune tout seul qui soit conceptuellement indistinct. Oui. Ouais, ça joue. Oh là là, c'est magnifique. Ça, c'est très important pour après la Madhyamaka, le Sutra du cœur, tout ça. C'est incroyablement important. OK. Donc, en effet, c'est contradictoire. Vous êtes d'accord pour dire que soit, si ça existe, c'est soit un avec jaune, soit différent de jaune. Ça ne peut pas être les deux. Ouais, J'accepte, ça ouais. joue. Bravo, c'est magnifique. Oh là là, c'est super. Donc, on a déjà trouvé deux réponses à deux comparaisons. OK, maintenant, entre pomme rouge et rouge. Est-ce que c'est contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités? 4. 3. Quatre trois, quatre, Quoi? trois, trois aussi. Ouais, il me semble. Ok. Donc vous avez des bases communes dans tous les cas, entre pomme et pomme rouge. Oui. Qu'est-ce qui est à la fois une pomme et une couleur? Bah, pomme rouge. Moi, j'ai mis contradictoire, hein. Pomme rouge et Ah, pomme. Martine arrive en claquant des mains. Attention! Il s'ensuit donc qu'une pomme est une couleur. Attends, je comprends. Non, moi, je vois Est-ce que j'ai qu'une marqué pomme, 3. Je l'avais fait à l'écrit. Je vois que j'avais marqué 3, effectivement. J'avais est-ce mis qu'une pomme, ce qui est, enfin, pomme rouge et rouge, ça veut pas, il n'y a rien. exactement, il n'y a rien qui soit les deux. Qui est, voilà, une pomme rouge et pas une. Il y a quelque chose. Enfin, ce qui est une pomme rouge n'est pas nécessairement une pomme. N'est pas nécessairement. Attends, Bah, parce que ce qui est une pomme rouge est nécessairement rouge. Ce qui voilà. est rouge n'est pas nécessairement une pomme rouge. Ok. Et une table verte sera ni l'un ni l'autre. Et puis, effectivement, bah, les deux, c'est. Il n'y a rien qui soit à la fois la pomme rouge et rouge. Bien. Très bien. Donc, il s'agit donc que le sujet pomme rouge est rouge. Oui. Il Oui. s'agit donc que le sujet rouge est une couleur. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Très bien. Il s'agit donc qu'une pomme rouge est une couleur puisqu'elle est rouge.
Non. Non, Non. Ah, une pomme rouge n'est pas une couleur. Non. non, Elle a une couleur. Oui. La couleur de la pomme rouge est rouge. Mm. Mais la pomme rouge elle-même n'est pas une couleur parce que c'est une pomme. Mm. Donc c'était contradictoire. Donc c'est bien contradictoire, par exemple. Ouais, bravo Par exemple. Martine, oui. Bravo Martine, oh là là, 10 points pour Gryffondor, c'est magnifique. Est-ce que ma tasse est grise? oui, Oui. Ok, donc ils ont su donc que ma tasse est une couleur. Ben non. Non. Ah, donc ma tasse n'est pas grise, C'est la couleur de ta tasse qui est grise. donc elle est verte. Non, la couleur de ta tasse, c'est grise. C'est Patate la grise et verte. je couleur, m'embrouille c'est là. la couleur de ma tasse qui est grise, vous êtes d'accord? Oui, oui. Mm. Si on disait que ma tasse était grise, il s'ensuivrait que ma tasse serait une couleur. Mm. Or, Et elle n'est pas une couleur, elle a une couleur. Ouais, si, donc la si, tasse est, oui, si on avait dit la couleur d'une pomme rouge, est ça aurait rouge. Ah marché. oui. Là, ça aurait été quatre possibilités. Mm. Pardon, non. Non, Trois possibilités. voilà. Ouais. Si Ben, on c'est avait des ça que couleurs. j'avais. On devait avoir Ouais. ça en tête. C'est ça, on a déjà débattu plus d'une fois. Si on avait dit couleur d'une pomme et rouge, oui, c'était quatre possibilités. Mm. Maintenant, pour couleur d'une pomme rouge et rouge, là, c'est trois possibilités. Maintenant, couleur d'une pomme rouge et rouge, là, Oui, c'est contradictoire. oui, oui, Ouais, la pomme rouge n'est pas C'est rouge, pas... puisqu'elle n'est pas une couleur. C'est la couleur de la pomme qui est rouge. oui, oui, Or, la pomme n'est pas sa couleur. Vous êtes d'accord? oui, oui, oui. Très bien. Elle a une couleur, elle possède d'une certaine manière, elle est caractérisée par cette couleur, mais elle n'est pas cette caractéristique. Mm, Elle est caractérisée par cette caractéristique. mm. Ouais, ça joue. Oui, oui. Là, on apprend déjà des nuances. Oh là là, c'est magnifique. On fait déjà la distinction entre perception et conception. Ouais, pour la perception, la couleur et la tasse ne sont pas distinctes. Donc, elles sont une même entité. Mais pour la conception, elles sont distinctes. Elles sont même plus que distinctes. Elles sont contradictoires. Ouais, ça joue. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Par exemple, une fois qu'on a compris ça, on a compris ce que veut dire être une même entité tout en étant des isolats conceptuels distincts. Ouais, par exemple, la vacuité de la forme et la forme sont contradictoires, mais sont une même entité. Même entité. Ouais, ça c'est très important. Si on comprend ça maintenant dès le Sautrantika, après on se balade, on a les mains dans les poches avec le Madhyamaka. On pourrait dire, est-ce que par exemple, est-ce que, est-ce que Barack Obama est un ou différent de ces agrégats? Il est différent. Différent, différent de ces agrégats. Il est différent de ces agrégats, ouais, parce qu'on a un Barack Obama et plusieurs agrégats, au moins cinq. Ouais. Très bien, donc un et 5 sont différents, vous êtes d'accord? Mm. Mm. Mm, mm, Ouais. Même pour Jean-Claude Van Damme, j'espère. Ok, est-ce que un et 5 sont contradictoires, en plus d'être différents? Bah oui. Oui, exactement. Donc mm. Barack Oui, Obama et ses agrégats sont contradictoires, mais ils sont une même entité. Où on perçoit le visage de Barack Obama, on perçoit Barack Obama. Quand on perçoit Barack Obama, on perçoit le visage de Barack Obama. Donc ils sont une même entité pour la perception. Ouais, mais pour la conception, ils sont contradictoires. Ça joue Mm, ou pas? mhm. C'est déjà trop compliqué, non, ça va? Non, ça va. Bravo! Oh là là, ça c'est très important pour les deux vérités. Ouais, dans le Mahayana, pour les Chittamatrins, pour les Madhyamika, les deux vérités sont une même entité, mais sont contradictoires. Ouais, Et c'est plus facile à comprendre dans cet exemple-là que dans l'exemple d'une pomme rouge et du rouge, quoi, ou de la couleur rouge. exactement. Parce que c'est trompeur, quand on dit une pomme rouge, on a tendance à se dire bah, la pomme est rouge, mais en réalité non. Quand on dit une pomme rouge, ça veut dire une pomme de couleur rouge. Ah, C'est ça que ça veut dire en réalité. Ouais, mm, Penser que c'est la caractéristique, quoi, que c'est pas le. mm, exactement. mm. Tout à fait. Magnifique. Et donc on a dit quoi entre pomme rouge et rouge? C'est quoi alors? Contradictoire, on avait dit. Contradictoire. Contradictoire. Vous êtes sûr? Oui. Vous Oui. êtes sûr? Vous êtes sûr que rien dans l'univers n'est à la fois une pomme et une couleur? Non. Ouais. Oui, oui, Non, je pas suis sûr. sûre que non, ça Excellent. peut pas. Ici, on est sûr. Bravo, excellent, c'est super. Maintenant, si on dit, oh là là,
là, c'est un petit peu plus chiadé. On va dire un avec couleur et approprié pour être une teinte. Ouh là là là. Approprié pour être une teinte, c'est quoi? C'est la définition de quoi? De Couleur. couleur. De couleur. De couleur, exactement. Donc ça veut dire que si c'est une couleur, c'est nécessairement approprié pour être une teinte, mais si c'est approprié pour être une teinte, c'est nécessairement une couleur. Ouais. Ouais. Ok, maintenant si on compare un avec couleur et approprié pour être une teinte, est-ce que c'est contradictoire? Équivalent? Trois Équivalent. possibilités? Trois, Quatre possibilités? Appelez le quatre SAMU? possibilités. Hein. Moi, je dirais équivalent. Moi, j'avais mis L'appel- 4. Quoi? Équivalent et quoi? Et quatre? J'avais mis 4, ouais, dans mon Ok. exercice. Donc on a deux options possibles. Très bien. Donc là, l'objecteur se régale. Encore. Là, l'objecteur se régale parce qu'il imagine déjà les conséquences qu'il va adresser Donc, je prends au un grand papier blanc défenseur. pour écrire. Si on disait, si on disait que c'est équivalent, ça veut dire que si c'est un avec couleur, c'est nécessairement approprié pour être une teinte. Et si Non, c'est approprié pour Non. être une teinte, c'est nécessairement un avec couleur. non. Parce Non. que la seule chose qui soit un avec couleur, c'est couleur. Exactement. Eh Ouh oui, là Donc ça peut pas là. être équivalent. non. Et Exactement. si justement tu dis qu'avec couleur, c'est couleur, la couleur, elle est donc appropriée pour être une teinte. Non, la seule Non. chose qui soit un avec Oui. couleur, c'est couleur. La seule chose qui Oui. soit un avec Tour Eiffel, c'est Tour Eiffel. Et un La avec seule, couleur lui-même n'est pas une couleur. Quand on dit un avec couleur, c'est un objet conceptuel, c'est permanent. pas une Un couleur, avec voilà. couleur. Mais si Ah, c'est un avec couleur, c'est nécessairement une couleur. C'est nécessairement couleur d'ailleurs. Hmm. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a que couleur dans tout l'univers qui soit une avec couleur. Est-ce que vert est une couleur? Oui, oui, j'accepte. Oui. Mais est-ce que vert est un avec couleur? Non, non. Non. Non, parce que. Parce que parce que dans la tout seule chose qui l'univers, soit il un n'y a avec que... couleur, c'est couleur. Exactement. Il y a que et vert et juste un avec. Vert. Avec vert. Vert, exactement. Donc, si vert est un avec vert, il n'est nécessairement pas un avec couleur. Il est nécessairement Hmm. différent de couleur. Ouais, ça joue. C'est C'est une bien, j'ai couleur. fait toutes les fautes comme ça. C'est une couleur tout en étant différent de couleur elle-même. C'est ça que ça veut dire. Ouais, ça joue. Ouais, vert est une couleur tout en n'étant pas Oui, un avec. Ouais, il est j'accepte. une entité avec couleur, mais il n'est pas un avec couleur. Il est différent de couleur. C'est ça que ça veut dire. Ok, donc maintenant on a dit c'est pas équivalent. Ça pourrait être quatre possibilités comme a dit Val, pourquoi pas? Non, c'est Ouais, ça trois. veut dire que si c'est quatre possibilités, ça veut dire que ça peut être un avec couleur sans être approprié pour être une teinte. Ouais, Oui, moi j'avais mis ce qui n'est pas A n'est pas B, donc ce qui n'est pas couleur n'est pas approprié pour être une teinte. Mais après j'avais mis, oui, parce que pour moi, enfin, la teinte c'était couleur aussi. Hmm. Parce que en effet, si c'est pas un avec couleur, ça peut malgré tout être approprié pour être une teinte. Par Oui, exemple, vert. j'accepte. Vert Ouais. est approprié pour être une teinte parce que vert est une couleur, mais Hmm. vert n'est pas un avec couleur, ouais. J'accepte. Maintenant, si on dit quatre possibilités, ça veut dire qu'il y a A et B. Un avec couleur, ouais, ce qui est un avec couleur et qui est approprié pour être une teinte. Il y a, si c'est un avec couleur, c'est approprié pour être une teinte, ok. Maintenant, si ce n'est pas un avec couleur, euh, Non, si c'est approprié pour être une teinte, oui, voilà, N'est pardon, pas un avec couleur, voilà. oui. Ou est-ce que ça peut être un avec couleur sans être approprié pour être une teinte? Est-ce que ça peut être A mais pas B? Est-ce que ça peut être A mais pas B? Est-ce que ça peut être un avec couleur sans être approprié pour être une teinte? Qu'est-ce qui est A mais pas B? non. Non, c'est pas possible. Parce que qu'est-ce qui est A? Qu'est-ce que ça veut Pourquoi? dire A? Si c'est un avec couleur, qu'est-ce qui est un avec couleur? C'est Couleur. 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 Donc, c'est Or, couleur est approprié pour être. nécessairement Est approprié pour être approprié une pour teinte. être une teinte. Hmm. Parce que c'est sa définition, ouais. Hmm. Donc, Ouais, ça joue. ça fera trois Mhm. alors. Trois Ok, ça ferait possibilités, ouais. trois, exactement. Et donc, l'implication, c'est quoi? Parce que quand on dit trois possibilités, il y a une implication, ça veut dire quoi? Par exemple, tout à l'heure, on a Ah, dit c'est ça. eau et eau froide. Ouais, l'implication, quand l'objecteur donne l'implication, ça veut dire si c'est de l'eau froide, c'est nécessairement de l'eau. Mais si c'est de l'eau, c'est pas nécessairement de l'eau froide. C'est ça l'implication.
Ouais, c'est Donc, pour dire ça où serait l'un Et est un avec couleur. lequel des deux inclut couleur. l'autre. C'est ça que ça veut dire. Si c'est Oui, un avec Un couleur, avec c'est couleur. nécessairement approprié pour être une teinte. voilà. Si c'est approprié pour être une teinte, c'est pas nécessairement un avec couleur. Voilà, par exemple, qu'est-ce qui Hmm. est approprié pour être une teinte mais qui n'est pas un avec couleur? Bleu, Bleu, exactement. Bleu est une couleur, donc bleu est approprié pour être une teinte, mais bleu n'est pas un avec couleur. C'est une couleur sans être un avec couleur. Mhm. Ouais. Par exemple, nous sommes tous des êtres humains, mais aucun de nous n'est un avec être humain. ouais. Hmm. Hmm. Ouais, parce que si par exemple, j'étais moi un avec être humain, ça veut dire que si c'est être humain, c'est nécessairement moi. Là, c'est vraiment de l'ego surdimensionné. Ouais. Donc, je suis un être humain tout en étant différent de être humain. La généralité être humain, c'est ça que ça veut dire. Hmm. Ouais. Est-ce que ça joue pour tout le monde ou c'est un peu compliqué? C'est un peu compliqué, mais ça peut Ouais. jouer. Ouais. C'est, c'est comme ça qu'on va par la suite étudier les instances et les généralités. C'est-à-dire Hmm. que un être humain particulier est une instance ou est un phénomène particulier de cette généralité être humain. Ouais. Ça veut dire que la généralité être humain, elle englobe tous les êtres humains. Ouais. Donc ça veut dire que chaque être humain est une instance de être humain. Mais chaque être humain est nécessairement différent de être humain, de la catégorie être humain. Hmm. Hmm. Et attention, différent ne veut pas dire contradictoire, hein. Ça veut juste dire que c'est conceptuellement distinct. Ouais. Par exemple, toutes les couleurs sont des instances de couleur, ouais, de la généralité couleur. Mais Hmm. aucune des couleurs n'est une avec couleur, parce qu'il n'y a que couleur elle-même qui soit une avec elle, avec elle-même. Hmm. Bravo! Ouh là là, c'est déjà la gymnastique, paracétamol! Oh là 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 là. Ok, très bien. Maintenant, on a. Alors, c'était quoi? C'était trois possibilités. On a dit, OK, donc si c'est une Ouais. couleur, si c'est Hmm. une couleur, c'est nécessairement approprié pour être une teinte. Mais si c'est approprié pour être une teinte, c'est pas nécessairement un avec couleur. Ça peut être différent de couleur. Par exemple, vert. Vert est différent de couleur, tout en étant une couleur. Ouais. OK. Et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre, c'est facile. Oui, une chaise. Une chaise, exactement. On pourrait même dire, pourquoi pas, définition de couleur. Définition de couleur. N'est pas une couleur et n'est pas approprié pour être une teinte. C'est permanent, définition. Ouais. OK. Hmm. Ok, bravo. Ensuite, on a, donc c'était bien trois possibilités. Ensuite, approprié pour être une teinte et non couleur. Contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités. L'appel à un ami. Et pour J'avais mis Mais contradictoire. contradictoire, contradictoire je aussi, pense. ouais. Contradictoire Parce qu'il n'y a pas de base commune. parce qu'il n'y a pas de base Approprié pour être une commune. teinte, il n'y a pas de base commune entre approprié pour être une teinte qui est la définition de couleur et Non non couleur. couleur qui est tout sauf couleur. Exactement, tout à fait, bravo, c'est super. Oh là là, Martine, on voit qu'il y a eu du chemin qui a été fait. Voilà, il y a du travail. Il y a du boulot, c'est magnifique. Oh là là, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que si c'est une non-couleur, c'est nécessairement pas une couleur? Oui. Ouais, Oui. ça veut dire que c'est soit couleur, soit non-couleur, soit chaise, soit non-chaise, soit existant, soit non-existant. Ça ne peut pas être les deux en même temps. Donc, il n'y a aucune base commune entre les deux, exactement. Ouais. Bravo, bravo, c'est magnifique. Donc, en effet, on pourrait dire approprié pour être une teinte et non-couleur sont contradictoires car ils sont différents, sans base commune. Ouais. Magnifique. Ensuite, le syllogisme. Le syllogisme, est-ce que est-ce que Céline et Sébastien, vous avez déjà un peu regardé des vidéos? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que veut dire syllogisme? On a regardé celle de la semaine passée, vite Ok. fait. Et en effet, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. De quoi on a débattu? Je crois que c'était un peu plus simple la semaine dernière que la fois d'avant. Ah oui, on a parlé des On, plantes et tout ça. ouais, on a fait des bonnes révisions la semaine dernière, mais celui d'avant, par contre, c'était... Celui d'avant était compliqué. Ouais, Ouais, celui ouais, d'avant ouais. était compliqué. Mm. Les précédents sont assez simples normalement. Ok, donc syllogisme. Un syllogisme, c'est quoi? Tiens, voilà, comme ça, on va interroger les défenseurs et défenseuses. Hum, hum, hum.
Bah, Bon, c'est c'est impermanent car il est produit. en raisonnant avec un sujet, un prédicat, une raison, Voilà. et il faut que la raison prouve le prédicat, Ça. Exactement. Et qu'elle corresponde au sujet. et qu'elle corresponde Ouais, au c'est très sujet, important. qu'elle prouve Ouais, le ça c'est prédicat. très important. Ouais, par exemple, si je dis, OK, OK, il s'ensuit donc que le sujet, Christophe, a été en retard ce soir car c'est un cochon d'Inde. Raison pour établir, non? La La raison 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 n'est n'est non pas pas établie. 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 La, la raison, même si à la rigueur, le prédicat, tout ça, c'est valide, tu vois, si j'étais en retard, etc., c'est pas ça qui compte. C'est qu'en effet, est-ce que la raison correspond au sujet? Oui. Ouais, est-ce que Christophe est un cochon d'Inde? Non, en effet, à l'évidence, j'espère. Et donc, en effet, Donc, c'est la première chose qu'on vérifie, si la c'est raison la est première chose établie. qu'on vérifie. Si la Mhm. raison est établie au regard du sujet. Si elle n'est pas Mhm. établie, on dit la raison n'est pas établie. Ouais, ça veut juste dire n'importe nawak, tu racontes n'importe quoi, c'est-à-dire la raison ne correspond pas au sujet. Très bien, maintenant imaginons que la raison corresponde au sujet, elle pourrait ne rien prouver. Hum, Elle pourrait ne pas prouver le prédicat. Ouais, si on dit, il s'ensuit que le sujet ma tasse est impermanente car elle existe. Donc en bah, effet, elle existe. Tout ce qui oui, existe est Donc la nécessairement raison est établie. permanent. Mais ça n'implique pas qu'elle soit impermanente. Il n'y a pas d'implication. Exactement, pas Mhm. d'implication. Ouais, le premier boulot, c'est de vérifier si la raison est établie. En effet, ma tasse existe, on est d'accord, je la tiens dans la main, elle est là, on la voit, etc. Elle existe. Très bien, maintenant, le fait d'exister, est-ce que ça implique nécessairement le fait d'être impermanent? Non, non. parce qu'il y a Non. des existants permanents. Parce qu'il y a des existants permanents. Donc le fait d'exister ne prouve rien, ne prouve pas que ce Hum, soit impermanent. Ouais. Mhm. Ça, c'est très important. Ouais, alors bien sûr, on entend parfois dans des cercles bouddhistes, même des enseignants qui disent que le Bouddha a dit tout est impermanent. C'est faux. Jamais le Bouddha n'a dit tout est impermanent. Ouais, il a dit tous les composés sont impermanents. Tous les Mhm. causalement composés sont impermanents. Ouais, ça, c'est très important. Il n'a jamais dit tout est impermanent. Après, il a pu, dans certaines traductions, on entend, oui, toute chose est impermanente, mais dans le sens chose, bhava ou vastu en Produite. sanskrit, ça veut dire chose produite. Mhm. Ouais, ça c'est très important. Ouais. Bien sûr que ensuite, quand on l'entend en anglais, everything, on pourrait entendre everything, tout est Ah, impermanent. Dans ce ah, cas-là, il faut marquer la césure. Il faut juste dire chaque chose, toute chose, mais pas tout. hum, Ouais, mm. ça c'est très important. Ok, donc en effet, si ça existe, ça peut être impermanent ou ça peut être permanent. Ouais. Donc ça, bien sûr, on va creuser tout ça, on va essayer de creuser ces notions-là. Mais impermanent, ça veut dire qu'il change d'instant en instant. Ouais, ça veut dire instantané ou momentané. Ça veut dire que ça change d'instant en instant. Mais après, on ne parle pas de la durée. Hein, on ne dit pas si ça dure longtemps, si ça dure le temps d'un éclair dans le ciel, etc., etc. Ouais, on dit juste que le temps que ça existe, ça doit changer d'instant en instant. Ouais, ça joue. Ok, et les phénomènes permanents, le temps qu'ils existent, quelle que soit leur durée, c'est pareil, ils ne peuvent pas changer d'instant en instant. Ils sont statiques, le temps qu'ils existent. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ok, magnifique. Donc, les existants, on peut les diviser en deux. Un est différent, mais on pourrait dire qu'on divise les existants en impermanents et permanents. Ça joue aussi. Mhm. Ouais. Donc, c'est pourquoi si on dit si c'est impermanent, ma tasse est impermanente car elle existe, ben non. Oui, elle existe, mais ça ne prouve rien. Elle pourrait très bien être permanente. Ouais, ça joue. ouais. Mhm. Ok, donc là, dans ce cas-là, on dira pas d'implication. La raison n'implique pas le prédicat. Très bien, maintenant, si je dis, il s'ensuit donc que le sujet ma tasse existe car c'est une forme. J'aurais tendance à Euh, accepter. est-ce On que là, oui, accepte, parce que ouais. la forme, c'est de la matière? Oui, la forme, c'est la Ouais. matière, en tout cas pour le Atlantica, en effet. Donc la raison est établie. La tasse est de la matière, c'est de la forme. Maintenant, le fait d'être de la forme, est-ce que ça implique nécessairement d'exister? Euh, tiens, Est-ce que vous pourriez trouver de la forme qui n'existe pas? non, Eh ah ben oui. non. Exactement. Ouais, si c'est de la forme, c'est produit, c'est impermanent, ça change, c'est de la matière, c'est atomiquement constitué, donc ça doit exister. Ouais, ouais, ça joue. Oui. Ok, donc si je dis le sujet matas, il s'ensuit que le sujet matas existe car c'est de la forme, On tout va bien, dit j'accepte. 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 C'est un syllogisme valide.
Ouais, la tasse est de la forme, la raison est établie. Et le fait d'être la forme implique nécessairement le fait d'exister. Ouais, donc il y a l'implication et donc la raison est valide. Ouais, ça joue. C'est compliqué, hein? Ok. Oui, c'est toujours un peu compliqué, mais au début, oui, c'est toujours compliqué. Mais souvenez-vous de ce que disait le Bodhisattva Shantideva, ouais, Na kimchi dasthi tadvastu yadabhya sasyadushkaram. Il n'est rien qui ne devienne plus facile avec de l'habitude. Mm. Ouais, c'est très, très important. Même si au début, on a des points d'interrogation à la place des pupilles. Après, on se dit, ah, mais oui, etc. Puis après, on lit dans les textes, on se dit, ah, prédicat, Mm. pas d'application, tout ça. Ah là là, c'est génial. Ok, très bien. Mais au début, on trouve ça un peu bizarre. Très bien, très bien. Donc, si je dis maintenant, il s'ensuit donc que le sujet, le son, est impermanent car il est produit. Oui. J'accepte. J'accepte. Oui, oui, J'accepte, exactement. Le son est produit. Et oui, le fait d'être produit prouve le fait d'être impermanent. Mm. Ouais, ça joue. oui. Oui. Ok, magnifique. Oh là là, c'est super. Si maintenant je dis, ok, le sujet, il s'ensuit que le sujet, le son d'une guitare est un son car c'est produit par une guitare. Ah, C'est un son. 3 possibilités. ah bon. Là, la réponse, c'est soit j'accepte, Non, je rigole. La soit raison la n'est raison pas non. établie La parce que, raison n'est pas établie. ouais, la raison. Ok, très bien. Ok, est-ce que le son d'une guitare n'est pas produit par la guitare? Bah, Si, si, non, c'est Donc pas ça. si, C'est la- l'implication. Il n'y a pas d'implication. Ah, il n'y a pas Ah, tu d'implication. peux répéter le tout. ouais, Oui, Il s'agit donc que le sujet, le son d'une guitare est un son car il est produit par une guitare. bah, non, Bah, c'est pas d'implication. C'est pas parce que oui, c'est produit par une guitare que c'est forcément un son. ouais. Ah, par exemple, qu'est-ce qui est ah, pas produit par une mal. guitare mais qui n'est pas un son? Non, Ah oui, Manuel. ah ouais, non, c'est Hmm. pas dans ce sens-là. Ah si, C'est moi pas parce que j'irais dans ton sens, Martine. Par exemple, je vais pas vous C'est la montrer, elle est compliqué. juste en face de moi. Belle Azur, magnifique guitare. Elle est juste en face. Ah si, je pourrais vous la montrer pendant que... oui, quand Mais même. je sais Montre. pas si vous allez la voir. Ah si, oui. Et vous la waouh, voyez? c'est belle. Ok. Donc, je vous présente Belle Azur. Elle est complètement taré, qui donne des noms à sa guitare. Mais c'est normal. C'est normal. On est dans le même club. Après tout, hein, le roi Arthur appelait bien son épée Excalibur. Donc là, quand je vous ai montré à la caméra la guitare, est-ce que cette guitare était la cause de votre conscience visuelle appréhendant la guitare? J'accepte. J'accepte, oui. Exactement, parce que s'il n'avait pas été là, vous n'auriez pas pu avoir de conscience visuelle qui l'appréhende. Donc la Hmm, guitare est l'une des causes de votre conscience visuelle qui appréhende la guitare. Donc elle produit une conscience visuelle. mhm. Ouais, donc ça veut dire Et, que si c'est produit par une guitare, c'est pas nécessairement un son. Ça peut être une conscience visuelle aussi, ou une conscience Ah. tactile, hmm, etc. hmm. Oh Donc je là l'avais bien là, senti celui-là. Ouais, ouais. exactement. Et J'avais ça, c'est vrai. pensé toute seule. On Mais il y a pourrait des même fois, dire que on a l'intuition de la réponse, mais pour l'expliquer, c'est pas toujours oui, évident. c'est pas évident. On Mm. pourrait même dire qu'elle produit autre chose. La guitare de l'instant T produit la guitare de l'instant T plus un. Oui, en plus de ça. Mm. Ouais. Mm. Sinon, son continuum s'arrêterait, hélas. Ouais, ok. Donc, ça veut dire que la guitare d'un instant précis produit la guitare de l'instant d'après, qui produit la guitare de l'instant d'après, etc., etc. Oh là là, bravo! Et donc, ça, c'est très important pour la conscience visuelle, parce que pour les sauts Trantika en particulier, une perception directe, c'est quoi? Qui a la définition de perception directe? Qui a étudié plusieurs saisons? Qui a fait une retraite de débat au Sankala Chakra? C'est une cognition directe. Je sais plus. Répète ce que tu veux dire, parce qu'on peut... Je vais la refaire sans trembler des genoux, comme dans Camelot. Ouais, la définition d'une perception directe?
C'est une Si on perception valide, non conceptuelle, non valide, conceptuel, voilà. conceptuelle. Mhm. Attends, Ok, peut-être. Non, c'est donc pas ça. il y a Bon, une c'est non partie. conceptuel, c'est sûr, mais Oui, hmm, Non exactement. C'est une erroné. cognition. Bah oui. Oui, exactement, une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Non erroné, voilà. Pour les Sotrantika, une perception directe, c'est une conscience ultime, une cognition ultime parce qu'elle est non erronée. Elle ne se Mm. trompe pas par rapport à ce qui lui apparaît. Et donc, c'est pourquoi la guitare est une vérité ultime pour les Sotrantika qui suivent le raisonnement. Parce que c'est l'objet apparent d'une conscience ultime, une conscience non erronée. C'est magnifique. Est-ce que ça vous parle ou pas? Oui. Non, du tout. Ok, c'est pas grave. Laissez tomber, on verra ça plus tard. Très bien. Donc, bien sûr, nous, on a tellement l'habitude d'entendre Sainte Lama ou des maîtres parler de la vérité ultime pour les Prasangika. Donc, ça choque ici d'entendre parler d'un impermanent qui est une vérité ultime. Mais pour les Sotrantika, en effet, qui suivent le raisonnement, c'est comme ça. Ouais, c'est les vérités pures et dures. C'est ce qui est impermanent, c'est ce avec quoi on peut travailler, c'est ce qu'on peut transformer, etc. C'est ça le pur et dur. C'est ça la réalité pour les Sotrantika. Ouais. Ok, très bien. Donc, maintenant, vous avez compris le syllogisme. Donc, on peut revenir au premier. Ok. Donc vous avez vu, ça parle que de couleurs, hein. Il s'ensuit que le sujet pomme golden n'est pas verte, car elle est jaune. Bah, moi, j'aurais tendance à Et accepter. pas les d'implication. raisons non établies. Hein, Ah, qui a dit raison non établie? Voilà. encore planté. Très bien. Maintenant, il va falloir que tu Euh, assumes. Il s'ensuit donc que le sujet pomme golden n'est pas jaune. Non, moi j'avais mis que. Attends, j'arrive pas à formuler. Il s'ensuit que le sujet pomme golden. Les neurones qui La raison est bah, établie, mais il n'y a si. pas d'implication. Ah, la raison est établie. Il s'ensuit donc qu'une pomme golden est une couleur puisqu'elle est jaune. Non, Ah, mais j'avais dit Ta, 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 ta. qui est jaune est nécessairement pas vert. Alors là, je suis d'accord. Mais avant l'implication, parce que souvenez-vous, c'est pas à pas qu'on vérifie la validité du syllogisme. L'implication, donc la relation raison-prédicat, c'est après. Mais au début, c'est Ah, quoi? moi C'est je la commençais relation, toujours par la raison en fait. oui, la relation raison-sujet. C'est ça qui doit primer d'abord. C'est ça qu'on vérifie, la Ah, relation raison-sujet. Est-ce que moi la je raison faisais est établie? les raisons prédicats à chaque fois, d'accord. Ah, d'accord, c'est pour ça. Donc en effet, il faut toujours commencer par là, parce Oui, que la si on pomme dit pas golden, elle est d'implication, jaune. oui, la pomme ah, la Diaboul. pomme golden est Elle est jaune, jaune. oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui, elle Ok, est jaune. ça se donc qu'une pomme est une C'est la Granny couleur. Smith qui est verte. Non, mais c'est une La Foustier, elle caractéristique. est rouge. Ça peut pas être. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Est-ce qu'une Il pomme peut rouge avoir est un une jaune couleur? qui n'est pas Mais une pomme. ça, c'est. Là, tu nous embrouilles parce que c'est pas ça la question. La question, c'est de vérifier d'abord quoi? La propriété du Non. sujet. Voilà, donc Est-ce qu'une la raison pomme est établie au golden, regard du elle est sujet? Est-ce jaune. qu'une pomme golden est une couleur? Non, elle Bon. est Non. jaune. Ah, donc si elle n'est pas une couleur, comment peut-elle être jaune? Non, mais c'est. Et tac. Ouais. Et En- tac. Alors Ça, je là, crois pas, ouais. là. Elle a une couleur jaune. Elle est deux couleurs jaunes. La couleur d'une pomme golden, d'une pomme golden jaune est jaune. Mais Il la faut pomme golden, toujours c'est se méfier avec le verbe être, en fait. Quand un bouddhiste, il dit être, il faut toujours se méfier. exactement parce que là, on compare à chaque fois quand on a Ah, oui, comment oui, dire. oui. Si un jour on étudie la Chose et logique, on sa verra couleur. que la Ouais. définition de la propriété du sujet dans telle preuve, c'est que de du qui chen de Dieu, tien que me gi teng, do getsu, dans tum var yo bani do tsemenye ba. Ça veut dire Tout à fait. Entièrement ce d'accord. qui, No contradiction. ce qui est certifié par une cognition valide comme seulement existant avec l'indéfectible sujet d'enquête en accord avec le mode d'assertion. Le mode d'assertion, il y en a deux. C'est soit et, par exemple, les enfants sont à l'école, c'est-à-dire existent à l'école, soit et les enfants sont gentils, sont qualifiés par le fait de dire qu'ils sont gentils. C'est deux modes Hmm, d'assertion. Il y en a un hmm, qui est hmm. ontologique, ça veut dire où se trouve Barnabé, où est donc Ornicard. Ouais, ça c'est où existe-t-il, où est mon livre, ça veut dire où est-ce qu'il existe. Ouais, ça c'est l'aspect ontologique. Et il y a l'aspect prédicatif. Mon livre est joli, mon livre est petit.
mon livre est intéressant, etc. Non? Ok. Prédicatif, ça veut Et dire donc, qui qualifie, c'est ça que tu veux dire? oui, exactement. Prédicatif. Hein? Exactement. C'est-à-dire, la pomme golden est jaune. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que la pomme golden est une couleur? Eh ben non. Non, exactement. Donc, la pomme golden ne peut pas être jaune. La couleur de la pomme golden est jaune. Et encore, une pomme golden mûre. Oui, parce que justement, le vert, là, parce que verte, ça aurait pu être la couleur, comme ça aurait pu être justement la maturité. Oui, on aurait pu dire, à la rigueur, même si on avait dit, il s'ensuit que le sujet, la couleur d'une pomme golden n'est pas verte car elle est jaune. La raison n'est pas établie. Non, La, non. la couleur d'une pomme golden n'est pas nécessairement jaune. Elle peut être pas mûre et donc elle peut être verte. La couleur d'une pomme Mhm, golden pas mûre est verte. mhm. Vous êtes d'accord? Ouais. Ben ouais, malheureusement, ouais. C'est tordu, hein? Oui, ça, Ouais, ouais, c'est En ouais. vraiment effet. la pomme golden qui n'est pas jaune, c'est vraiment tordu. Oui, exactement. C'est comme tout à l'heure. C'est comme tout à l'heure, la pomme rouge qui n'est pas rouge. Oui, c'est Eh exact. ouais. Ben, tu vois, un coup, Ouais. j'ai su répondre, et puis un autre coup, ben, je me suis Oui, mais laissé tout à avoir. l'heure, il y avait deux fois rouge. C'était bon, Hmm. c'était plus bête de tomber dans le piège. C'était Mais, plus facile. mais là, quand même, Oui, là, je l'ai fait exprès. C'était vraiment un piège béant. Là, je Ah, l'ai tu es vraiment, sadique. oui. Tu nous tortures. de toute Là, je façon, l'ai moi, vraiment même un fait petit exprès. piège, j'y tombe alors, le béant. Ah ouais, ouais. Parce qu'en effet, si on avait dit la couleur d'une pomme golden mûre n'est pas verte car elle est jaune, j'accepte. La couleur Mhm. d'une pomme golden mûre. Ah oui. Ah oui. Ouais, il faut tout préciser, quoi. Hein. Ah, c'est ça, on apprend avec les débats Mhm. à préciser notre Mhm. discours, à préciser Mhm. notre pensée. Mhm. Parce que ça peut aller vite, ça peut glisser en fait. Par exemple, est-ce que la vacuité est une existence ultime ou une vérité ultime? Hmm. Oh, c'est très important de préciser notre pensée, de préciser notre discours. Sinon, on pourrait absolutiser la vacuité parce qu'on est persuadé qu'elle est une existence Mhm. ultime ou qu'elle a une Mhm. existence ultime parce que c'est la vérité ultime. Pas du tout. Mhm. Ouais. Mhm. Donc c'est là où c'est très important d'être précis. Mais là, on l'apprend avec les pommes et tout ça. Ouais, si on avait dit, ok, ok, laissez tomber pour celui-ci, c'est vrai que c'était un piège. Mais là, ce serait normalement la raison n'est pas établie. Mhm. Une pomme golden n'est Donc, pas une couleur, donc elle ne peut pas être jaune. Cachez votre joie. Très bien, il s'ensuit que le sujet. La couleur d'un tissu bleu est rouge, car elle n'est pas verte. À nouveau, j'avais mes raisons non établies. Ah, la raison n'est pas établie. Il s'ensuit donc que le sujet, la couleur d'un tissu bleu est verte. Ouais, la raison est établie. Elle n'est pas verte, mais après, y a- Ouais, la raison est établie ou pas? Est-ce que la couleur d'un oui, la tissu raison, elle est bleu établie. est Oui, verte ou pas verte? non, elle non. n'est Alors, pas verte. La couleur d'un tissu pour, bleu n'est pas verte. pour les Tibétains, des fois, quand ils voient un truc bleu, ils disent Django, ils disent vert. Mais bon, On va pas compliquer là. S'il non, te c'est le plaît, on contraire va en fait. essayer de... Ouais. C'est culturel. Les Tibétains, quand ils voient la couleur de l'herbe, ils disent qu'elle est bleue, mumbo, alors qu'elle est verte en réalité. Mais eux, Mais ils ça disent bleu. m'étonne pas. Moi, je dis, je me trompe souvent, hein. Très bien. Je comprends. Donc, là, il faut d'abord vérifier quoi? Donc, La si raison la raison, voilà. par rapport au Si la sujet raison est établie. Exactement. Est-ce que la raison est établie au regard du sujet? Est-ce que la couleur d'un tissu bleu est verte ou n'est pas verte? N'est n'est pas pas verte. verte. N'est pas verte. Donc, en effet, la raison est établie. La Vous raison êtes est d'accord? établie. Ok. Maintenant, le fait de ne pas être vert, est-ce que ça implique nécessairement le fait d'être rouge? Non. Ben non, pas d'application. Pas Non, donc pas d'implication. Mais d'application. Exactement. le fait que c'est faux, quoi, ce truc-là, c'est ça. Il n'y a pas une manière de le dire, là. Si, si, pas d'implication. C'est tout. Ouais. Pas d'implication. Tu Que pourrais dire, n'importe nawak. l'ensemble sujet-prédicat, c'est un non-sens, quoi. C'est déjà un non-sens. Et comment est-ce qu'on arrive à le prouver? En vérifiant si la raison prouve ce prédicat ou pas. Parce que là, c'est évident, en effet. Ouais, Mm. si Oui, on dit pour le rouge, le vert, tout ça, pour les couleurs, c'est assez évident. Mais si on disait, par exemple, OK, il s'ensuit donc que le sujet, la vérité, la vacuité est une existence ultime, car c'est une vérité ultime,
Là, on pourrait flotter. On pourrait se dire, oh là là, Mm. peut-être que c'est juste, etc. Peut-être que Dolpopa a raison, Mhm. que la vacuité est un absolu, etc., etc. Non. En fait, le Il n'y a sujet, pas la vacuité, hein, d'implication. peut être une Mhm. vérité ultime, mais le fait d'être une vérité ultime Mhm. n'implique On pas le n'implique fait d'être pas. une Mhm. existence ultime. Pas Mhm. d'implication. C'est comme ça qu'on montre que Ok. le raisonnement est faux. Ouais, ouais, ça joue. Mais Ok. en effet, je suis d'accord avec Isabelle, hein, le prédicat est totalement à côté de la plaque. Très bien. Enfin, la thèse, on pourrait dire, le sujet et le Voilà la prédicat, ouais, thèse, oui. l'ensemble des deux. Donc on peut Exactement. quand même partir avec une thèse fausse et quand même. Oui, exactement. Et comment est-ce qu'on la montre qu'elle est fausse? En disant pas d'implication. Ouais. Ouais, ok. Mhm. Après, si en effet la thèse est fausse et la raison aussi, dans ce cas-là, on dira la raison n'est pas établie. Il n'y a pas besoin de dire pas d'implication, etc. On dira si je Mhm. dis sujet, la couleur d'un tissu bleu est rouge car c'est un son, Mm. Oui. Ouais, là, c'est c'est la raison n'importe qui n'est quoi. pas Ouais. établie. Ouais, Mhm. ok. Très bien, bravo, c'est magnifique. Ouh là 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 là. Bravo, bravo. Donc, pas d'implication pour celui-ci. Il s'ensuit que le sujet, les deux, vert et rouge, sont différents car ils sont des entités différentes. Vous vous souvenez de ce que ça veut dire être une même entité, être des entités différentes? C'est ce qu'on a dit tout à Une l'heure. même entité, c'est que ça apparaît en même temps, Oui, à une Ça, même alors, perception. dans une même oui. perception. Par exemple, non, ça veut dire que, on va un La petit peu tasse développer. grise. La Est-ce tasse et que, sa couleur. Ouais. est-ce que ma tasse et mon livre vous apparaissent en même temps? Non, oui, non, mais c'est pas ça. Ils sont deux entités différentes quand même. Ah, c'est trop pratique. Faut toujours avoir une tasse et un bouquin à côté de chez soi. Très bien. Donc, on a dit être une même entité, ça veut dire que si ça, pour la perception à laquelle ils apparaîtraient, ils Oui, n'apparaîtraient pas séparément. oui, Pour la perception directe à laquelle ils apparaîtraient, il faut mettre un conditionnel parce que oui. il y a des phénomènes qui sont permanents qui n'apparaissent pas en perception directe, donc laissez tomber. Il faudrait le mettre au conditionnel. Pour la perception directe à laquelle ils apparaîtraient, ils n'apparaîtraient pas séparément. Ouais, ok. Par exemple, la tasse et sa couleur. La tasse et sa couleur n'apparaissent pas séparément à une perception directe. Hein, on ne dit pas que la perception directe les voit comme étant un, on dit juste qu'elle ne peut pas les distinguer. Mhm. Ouais, la perception directe ne peut pas les distinguer. Par exemple, si vous mettez le doigt dans un verre d'eau chaude, est-ce que votre conscience tactile peut distinguer la chaleur de l'eau et l'eau? Oui. Non, Non, Euh, exactement. tactile, non. non, Tactile, non. Hein, à moins non. d'avoir une conscience tactile très très intelligente, prix Nobel de physique. J'ai le prix Nobel au bout des doigts. Mais en général, la conscience tactile n'est juste pas capable de distinguer la chaleur de l'eau et l'eau. Donc la chaleur de l'eau et l'eau sont une même entité, une même substance. Ouais. Mais bien sûr qu'après, quand l'eau va refroidir, la chaleur va disparaître, elles seront deux entités distinctes, tout va bien. Mais au moment où l'eau est chaude, la chaleur de l'eau et l'eau sont juste pas perçues distinctement par la conscience tactile. Donc elles sont une même substance ou une même entité. Ouais, pour la couleur de la tasse et la tasse, c'est pareil. L'impermanence de la tasse et la tasse, c'est pareil. Elles Pourtant, apparaissent, ça ne veut pas dire que la conscience visuelle les réalise toutes les deux, mais elles apparaissent pas séparément, elles n'apparaissent pas séparément. Oui, là, je bug un petit peu parce que quand même, quand on touche oui, de l'eau chaude, on a la conscience de la matière fluide de l'eau et de la température de cette fluidité. exactement. Et ces deux n'apparaissent pas séparément. Elles Ils sont apparaissent, de en même effet, on a bien nature. là, Oui, Non, de voilà, même elles entité. elles apparaissent sont bien prises en compte par Oui, la conscience quand c'est même. la par la conception. conscience conceptuelle, exactement. C'est ta conception. Oui. Oui, c'est la conscience conceptuelle qui les distingue, qui dit, tiens, il y a l'aspect fluide, etc. de l'eau, et il y a l'aspect chaleur. Mais en réalité, pour la conscience tactile, les deux n'apparaissent pas séparément. C'est la conception qui les révèle comme étant distinctes. On va faire l'expérience dans ton bain. Ce sera Je l'occasion de bug faire un une peu là parce expérience. qu'effectivement, quand tu mets les... Enfin, je sais pas. Ouais. Mm. Oui, Non, je sais pas, j'ai quand même l'impression que quand tu mets le doigt dans l'eau... Enfin, je me suis brûlée hier justement sous de l'eau chaude, c'est pour ça que c'est assez frais dans mon oui, esprit. Et donc, effectivement, au moment où je verse la... En fait, je sors la cage, je pensais justement autre chose, je verse la casserole, mais j'avais laissé la main dans l'évier.
Ok, grave erreur. C'est le cas de dire. Donc forcément, ben, je sais pas, il y a quand même, enfin, on a la perception que c'est l'eau qui coule et que c'est en même temps, Oui, euh, cette eau, elle brûle en même temps. Mais, exactement. En mais même la temps. perception, elle est là dans la main, Oui, euh, oui, elle est dans oui, la là, en effet, c'est bien une conscience tactile. On parle bien d'une conscience Et tactile, en après, effet. l'eau s'est arrêtée, ça continue à brûler, c'est normal. Là, Oui, il y avait plus que la sensation, effectivement, tout à de la fait. brûlure, sans l'eau. Voilà. Là, Mais c'est avant, autre il y chose, avait en bien effet. l'eau avec la brûlure dans la main. Exactement. Et ces deux apparaissent et n'apparaissent pas séparément pour la conscience tactile. Sauf si, par exemple, tu verses l'eau euh, de très haut, etc. Donc, tu sens le poids de l'eau. Tu sens plus le poids de l'eau que la chaleur au début. Après, tu sens les deux en même temps. Et quand les deux apparaissent en même temps, ils n'apparaissent pas séparément. C'est ça que ça veut dire. C'est quand ils apparaissent tous les deux à la même perception directe, ils n'apparaissent pas séparément. Mais en effet, l'un peut d'abord apparaître avant l'autre. On peut ressentir d'abord le poids de l'eau qui tombe et ensuite tout de suite après la chaleur. Et quand la chaleur est ressentie, l'eau est ressentie aussi et les deux ne sont pas ressentis séparément. Ah, mais si, c'est ça, oui, mais oui, mais c'est ce que je voulais dire depuis le début, en fait, je suis embrouillée. Vous dites la même chose Donc depuis le début. voilà. Mhm. Ouais, ensuite, c'est la C'est même conception qui dit, entité. tiens, Mhm. tiens, l'eau était bouillante. Ouais, là, dans ce cas-là, notre conception peut Oui, oui, oui. distinguer l'eau de sa chaleur. Ouais. Ok, Donc là, on dit que, bravo. donc là, on dira Ouais. que l'eau et la chaleur sont d'une même entité. Exactement. Parce D'accord. qu'elles apparaissent à une Ok. même perception directe, une perception tactile, et n'apparaissent pas Mhm. séparément. Ouais, Ok. ça joue. Ok. Ok. Bravo. Ok. En effet, la plupart du Mhm. temps, c'est plus facile pour la tasse et sa couleur. Ouais. Est-ce que vous pourriez Mhm. percevoir la tasse sans percevoir sa couleur visuellement? Ben non. Non. Non, très bien. Qu'en est-il d'une tasse en Mhm. verre? On percevra la transparence en même temps que la tasse. Exactement. On percevra la couleur de la tasse sera la même couleur que l'objet qui se trouve derrière. Très bien, très bien. Donc Que la maintenant, vous avez nature compris. transparente de la tasse. Là, il y en a trois. Oui. Oui, on pourrait voir certains côtés qui sont... Alors la transparence, en effet, on peut d'une certaine manière, la transparence et la couleur qui se trouvent derrière, elles apparaissent en même temps aussi, elles n'apparaissent pas séparément Mm, Mhm. mm, mm, pour la conscience visuelle, ouais. Et la forme mm, aussi, le contour de la tasse et la couleur de la tasse apparaissent en même temps et n'apparaissent pas séparément. Ouais, sinon, on Mhm. pourrait mm, percevoir visuellement le contour sans la couleur. Mais sans la Mhm. couleur, qu'est-ce qu'on pourrait percevoir de la tasse? Ouais, mm, Mhm. visuellement. Mhm. OK. Très bien, très bien. Donc, une même entité, ça veut dire que pour la perception, ils ne sont pas distingués. Maintenant, deux Mhm. entités distinctes, ça veut dire que la perception peut les distinguer. Mhm. Ouais, vous êtes d'accord? Une tasse et un livre, la perception visuelle peut les mm. distinguer. Ouais. Les Deux distingue. apparaissent Oui, tout à séparément fait. à la perception directe. Très Mhm. bien. Donc, c'est ça que ça veut dire deux entités distinctes, deux entités différentes. Ouh là Mhm. là, c'est D'accord. Ok. magnifique. Très bien. Donc, maintenant, si on reprend le syllogisme, il s'ensuit que le sujet, les deux, vert et rouge, sont différents car ils sont des entités différentes. Alors, la raison, le sujet, vert et rouge sont des entités différentes. C'est OK. Et c'est OK, Mm. oui. OK. Oui, parce Donc, la qu'ils raison est apparaissent établie. distinctement. Oui. Donc la raison est établie. Mais Maintenant, le fait qu'elle soit rouge, non, le fait que Bah si, c'est le qu'ils fait que sont c'est une entité différents. C'est différente, juste. c'est nécessairement différent, donc c'est tout. Je vais que j'accepte. oui, Ben, j'accepte. là, oui, là, oui. Il n'y a rien à dire, là, hein. Bravo, en effet. Il n'y a rien à dire. Si c'est des entités différentes, c'est nécessairement différent. C'est vraiment différent. Ben, ouais. Exactement. Mais si c'est différent, est-ce que c'est nécessairement des entités différentes dans un autre Non, débat? non. Non. Non, parce que... Ben, Parce que euh, l'exemple de la tasse et sa la couleur. tasse, la couleur sont une même entité et pourtant elles sont différentes. Ah Voilà, oui. bravo. Magnifique. Donc c'est pourquoi si on compare une même entité et différent, on peut trouver quatre possibilités. Hmm. Ok. Hmm. Donc ça, on le fera une autre fois. Très bien. Donc en effet, c'est un syllogisme valide. Ouais. Si deux phénomènes sont visuellement distincts, bah, ils sont forcément d'autant plus distincts pour la conception. C'est encore plus flagrant Mhm. pour la conception. Mhm. Ok, bravo, c'est ça que ça veut dire. Il s'ensuit que le sujet, on va terminer avec celui-ci. Vous avez encore un peu de temps pour les deux derniers ou pas?
Oui, oui, oui. Oui. Ouais, ok, très bien. Il s'ensuit que le sujet, les deux, vert et rouge, sont différents car ils sont contradictoires. Ah, ah. Oh. Alors, la raison n'est pas établie parce que vert et rouge ne sont pas contradictoires. Ah, Ils ils ont ne une sont base pas commune, contradictoires. la Ça veut couleur. dire que tu peux trouver une base commune qui soit à la fois verte et rouge. Non. Ah oui, c'est pas la couleur verte et la Moi, couleur rouge. j'accepte ça. Oui, vert. Moi, j'accepte ça. Oui, Sébastien accepte. Et, Bravo, en effet. oui. Elles sont contradictoires, non? Mais est-ce que ça Et prouve qu'ils Non, sont c'est pas différents? c'est l'implication. Ouais, Ça voilà, c'est prouve pas qu'ils sont l'implication. Ça différents, prouve c'est pas. l'implication qui existe, enfin, Ok. qu'il n'y a pas Il d'implication, quoi. n'y a pas d'implication. C'est-à-dire que si c'est contradictoire, ça pourrait ne pas être différent. Non, c'est pas possible non Ah oui, plus. c'est pas dans ce sens, oui. Voilà. C'est quoi la définition de contradictoire? Aucune base commune. Différent et sans base Existant commune. différent sans base commune. Différent sans base Oui, commune. oui. Vous êtes d'accord que si c'est différent et sans base commune, c'est nécessairement Oui, différent? mais le fait Bah qu'ils soient oui. contradictoires, ça ne prouve pas, enfin, bah si. Bah si, si. ça, Malheureusement, Bravo! c'est oui. logique, ça. Ça, c'est logique, hein. Si c'est contradictoire, c'est nécessairement différent. Par contre, dans un autre Bah débat, ouais. si c'est différent, est-ce que c'est nécessairement contradictoire? Non, ça Non. peut être différent et équivalent. Ça Oui. peut être équivalent. Ça peut être trois Trois possibilités. Ça peut être possibilités quatre ou quatre possibilités. possibilités. Mhm. Exactement, bravo. Mhm. Ouh là 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 là, c'est Mais par magnifique. contre, Donc là, ça joue, non? Il se que le sujet, les deux, vert et rouge, sont différents car ils sont contradictoires. Oui. Oui. bah J'accepte. ouais. Bah ouais. Ok, bravo, magnifique. Et tu vois, Ensuite, là, oui, avant, je l'aurais dit spontanément, mais là, maintenant, voilà. Mm. Comme disait Spinoza, doute du doute et tu seras dans le vrai. Très bien, donc il y a en effet des syllogismes qui sont prédicatifs. Il s'ensuit que le sujet est ceci et cela parce que ceci, parce que cela. Et il y a des syllogismes d'implication. Ouais, si c'est ceci, c'est nécessairement cela, etc., etc. Ouais, c'est une autre formulation. C'est deux façons de parler. Il s'ensuit que si c'est différent de bleu, c'est nécessairement un avec non bleu. Oh, celui-là, il est corsé. Non, 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 non. Bon, C'est pas, non, non, non. Alors, non n'existe pas dans les réponses, c'est soit la Alors, raison attends, n'est pas attends, attends. Il établie, s'ensuit que soit si pas c'est Qu'est-ce que différent d'implication. de j'ai bleu, mis? c'est Mais c'est un nécessairement. syllogisme, ça? Oui, c'est un syllogisme. attends. Mais Non, ce n'est pas. où est la Non, non, raison? excuse-moi. Où est la Excuse-moi, c'est raison? pas un Parce que moi, j'ai syllogisme. mis pourquoi. Dans Oui, ma c'est une réponse, conséquence en deux j'avais mis, parties. Tu as oui. tout j'avais à mis fait raison, pourquoi. Martine. J'ai oublié de mettre la raison. C'est pas un syllogisme. C'est une Parce que du coup, conséquence en moi, deux j'ai dit parties. pourquoi. Voilà. Oui, c'est une conséquence en deux parties parce qu'il n'y a pas de raison. Un syllogisme, il y a une raison qui est donnée. Donc, en fait, un syllogisme avec une implication, ce serait, il s'ensuit que si c'est différent de bleu, c'est nécessairement un avec non bleu, car, Car quelque chose. Ah, exactement. Là, ce serait un syllogisme. Donc, ce serait la raison n'est pas établie ou pas d'implication. Là, c'est juste une conséquence en deux parties. Donc, finalement, c'est simple. C'est plus simple que prévu. C'est pourquoi la réponse, alors. La réponse, c'est pourquoi, ouais, quand on a une conséquence en deux parties, on ne donne pas de raison, il y a juste un sujet et un prédicat. Ouais, où il y a si c'est ceci, c'est cela, etc. Donc il y a une implication, il n'y a pas de raison qui est donnée. Dans ce cas-là, si on accepte, c'est j'accepte. Si on n'accepte pas, on dit pourquoi. C'est juste le format du débat. Donc en effet, bravo Martine, j'ai oublié la raison. Ok, il s'ensuit que si c'est différent de bleu, c'est nécessairement un avec non bleu. Qu'est-ce qui est un dans tout l'univers avec non bleu? Non Non bleu. bleu. non bleu? Non bleu, exactement. Bravo. Donc, si c'est différent de bleu, est-ce que c'est nécessairement juste non bleu lui-même? Pas forcément, non. Non. Non, exactement. vert, Par exemple, qu'est-ce qui est différent de bleu et qui n'est pas non bleu? Bleu ciel. Bleu ciel. Oh là là. 50 points pour Gryffondor. Bleu ciel. Bleu ciel. Vous êtes d'accord pour dire que le sujet bleu ciel n'est pas un avec non bleu? Bleu ciel. oui, oui, parce Oui, que oui, Oui, oui. C'est Il différent n'y a de que. non bleu. C'est Différent de différent de bleu. non bleu. Exactement. Et c'est différent de non bleu, et pourtant c'est différent de bleu. Bleu ciel est oui, différent de bleu. oui. Ouais.
et ce n'est pas un avec nom bleu. Donc celui-là, franchement, il est hybride. J'aurais peut-être pas dû vous le mettre, mais C'est j'en un... remettrai d'autres pour la fois prochaine, Mm. des syllogismes avec des implications, mais en donnant une raison cette fois-ci, parce qu'un syllogisme, s'il n'y a pas de raison, c'est pas Si un vrai possible. syllogisme. Ouais, c'est encore mieux. Eh ben bravo, vous avez assuré. Oh là là. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu là ou est-ce que ça va à peu près? C'est pas compliqué. Bah, Donc ça on pourra vient mettre. petit à petit, hein. À force que tu répètes, ça finit par rentrer un peu quand Oui, même. j'ai remarqué que la répétition était en Ah, effet c'est nécessaire. excellent, la meilleure C'est comme ça. pédagogie, hein. La C'est comme répétition, ça. c'est... On peut Exactement. répéter encore la fois d'après, hein. Ok, Ah oui, donc oui, 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 on les oui. fera dans le désordre. Au lieu de comparer, par exemple, pomme rouge et rouge, on comparera rouge et pomme rouge. Ok. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir. Prenez bien soin de Merci à Merci. toi Merci de à tous les toi. êtres. Et à Merci et très beaucoup, bientôt. à Christophe. jeudi Volontiers, prochain. merci. Merci. À jeudi. Bonne Allez, bonne soirée. Ciao. soirée, au revoir. Bonne Bonne soirée. soirée.